Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Ça a été l'un des feuilletons de l'été, pas le plus intelligent, on est bien d'accord, mais tout de même, je veux parler de l'affaire dite du selfie de singe qu'on a vu reprise partout ces dernières semaines. Alors, petit rappel de l'histoire, un photographe, David Slater, a menacé Wikipédia de porter plainte pour non-respect du droit d'auteur. La raison, c'est que le site hébergeait une reproduction d'une photo pas banale, un autoportrait pris par un singe qui avait dérobé l'appareil photo de Slater en Indonésie. Le cliché avait fait le tour du monde, tant il est vrai qu'il s'agit là d'un des rares exemples au monde de selfie animalier. Restait cependant un point juridique à éclaircir. À qui appartient l'image? Est-ce au photographe, propriétaire de l'appareil et de ce qu'il contient, ou au singe qui a appuyé sur le bouton? Et si c'est le cas, le singe a-t-il un droit à l'image? On en était resté à peu près là, pas vraiment avancé, quand le très sérieux US Copyright Office, l'institution chargée des droits d'auteur aux États-Unis, a décidé de s'en mêler. Elle a publié cette semaine une nouvelle version de son manuel du droit d'auteur, dont toute une partie est consacrée au problème des œuvres créées par des non-humains, et notamment les animaux. Ses conclusions sont claires, ces œuvres ne sont pas soumises au droit d'auteur. David Slater n'aura pas gain de cause face à Wikipédia. Le selfie de singe peut circuler librement, nous voilà rassurés. Un certain nombre de possesseurs d'iPhone 5 qui pestent régulièrement contre l'activité un peu aléatoire de la batterie de leur iPhone vont pouvoir pousser un grand ouf de soulagement. Apple lance en effet un programme de remplacement de batteries défectueuses de l'iPhone 5. Selon le constructeur, le problème ne concerne qu'un faible nombre d'appareils construits entre septembre 2012, donc au lancement, et janvier 2013. Les symptômes sont simples, la batterie se décharge très rapidement et l'iPhone s'éteint sans raison, même avec une batterie affichée au tiers de la charge. Pour vérifier si votre iPhone est éligible, Apple propose une page pour entrer le numéro de série de votre iPhone 5 et si celui-ci est concerné, vous devrez le ramener dans une boutique agréée ou un Apple Store après l'avoir sauvegardé. Apple précise cependant que si votre iPhone est déjà abîmé et possède par exemple un écran fissuré, la réparation pourra vous être facturée ou le remplacement de la batterie ne pourra pas être effectué. ONF StopMo se trouve en effet au sommet des applications canadiennes les plus téléchargées pour iPad. Elle vous permet de créer rapidement et facilement des animations image par image ou si vous préférez des stop motion. On peut donc utiliser l'application et son iPad pour prendre les images et en faire le montage par la suite. On peut ajouter 4 pistes audio, dont de la musique provenant de notre collection. Une banque d'effets sonores est aussi offerte aux utilisateurs. Les créateurs de films en images par image pourront aussi utiliser la caméra de leur choix et importer les images par la suite. On obtient alors une meilleure qualité qu'avec la caméra du iPad. Pour le reste, ONF StopMo nous offre tous les outils pour réaliser des projets de qualité. Le résultat ne dépendra alors que de notre imagination et du temps qu'on investit à y créer notre film. Après un diptyque haut de gamme sur PS3, Infamous revient avec Second Son, qui propose enfin aux possesseurs de PS4 un programme digne de porter l'insigne next-gen, de nos jours ô combien galvaudé. Une vraie exclusivité qui en met plein les mirettes et permet à la PS4 de sortir ses tripes pour étaler sa puissance. Un nouveau héros donc, avec des nouveaux pouvoirs et autant de responsabilités, mais aussi une ville de Seattle incroyablement vivante. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.